Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je veux partager avec vous une parole que le Seigneur a fait monter dans mon cœur et qui, je pense, va être très utile pour chacun de nous. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph était le plus aimé. Et comme il était le plus aimé, son père lui a fait un vêtement de plusieurs couleurs parce qu'il était pour lui l'enfant de sa vieillesse. Et donc, Joseph avait une avance. Il avait un plus par rapport à ses frères. Il avait la faveur de son père. Nous connaissons encore la suite. Joseph s'est retrouvé vendu, s'est retrouvé chez Potiphar, puis ensuite en prison. Après la prison, il s'est retrouvé en face du pharaon et par la grâce de Dieu, il a réussi à interpréter par le Seigneur, par le Saint-Esprit bien sûr, le songe du pharaon, à lui donner les solutions, ce qui a fait qu'il est sorti de la prison pour être à la tête de l'Égypte. L'histoire de Joseph nous montre qu'il avait la faveur de Dieu. Il avait la grâce de Dieu. Il avait une grâce particulière, une faveur qui permettait que partout où Joseph mettait les pieds, si vous remarquez, partout où il était, il prospérait là. Joseph n'avait pas besoin d'être extraordinaire, mais il avait la faveur de Dieu, ce qui faisait que partout où le gars il allait, il se démarquait. Il était distingué. Chez Potiphar, il a fait prospérer la maison de Potiphar. En prison, il était même nommé assistant de confiance du gardien. La Bible dit même qu'il était élevé pour être assistant de confiance. C'est-à-dire que même dans la prison, il est arrivé pour trouver d'autres prisonniers. Mais c'est lui qu'ils ont choisi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le gardien ou qu'est-ce que le responsable de la prison a vu en Joseph pour l'élever au rang d'assistant de confiance du gardien? La faveur de Dieu était sur Joseph. Donc, quel que soit ce que Joseph pouvait faire, c'était vu comme quelque chose d'extraordinaire. C'était vu comme quelque chose de grand. C'était un bon travail qu'il fournissait parce qu'il avait la grâce. La faveur de Dieu était sur lui. La faveur de Dieu est ce qui a propulsé Joseph de la prison à la tête de l'Égypte en seulement 24 heures. Et donc, ce que le Seigneur me mettait à cœur et que je veux partager avec vous, c'est qu'il faut prier pour attirer la faveur de Dieu sur vous dans votre travail. Chaque fois que vous allez au travail, chaque fois que vous devez rendre un travail qu'on vous a demandé, demandez au Seigneur que sa faveur soit sur vous, que sa faveur soit sur ce que vous êtes en train de produire, pour que cela soit un travail parfait aux yeux de ceux qui reçoivent, aux yeux de vos responsables, aux yeux de vos collègues. Il faut qu'ils voient cela en quelque chose d'extraordinaire. Pour eux, ça le sera, tout simplement pour que vous puissiez aussi avoir le temps de servir le Seigneur. Par exemple, pour ceux qui sont appelés à servir le Seigneur, quand c'est comme ça, vous êtes beaucoup pris. C'est notre exemple là. Vous êtes pris et au travail et au service. Et ça fait que vous avez l'impression parfois de ne pas forcément être efficace. Et pour cela, vous devez prier. Priez pour que le peu que vous faites, ce que vous produisez, soit d'une efficacité sans pareil, que cela soit vu comme quelque chose d'efficace, comme un travail parfait pour ceux à qui vous remettez ce travail, pour ceux qui sont censés vérifier ce travail, que ce soit un travail sans tache ni ride. Priez pour attirer la faveur de Dieu sur vous. C'est ce qui va propulser votre carrière, c'est ce qui va vous emmener à produire des fruits, un travail parfait, excellent aux yeux des hommes. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous à ce sujet. Priez, priez que le Seigneur déverse sa faveur sur vous, sur tout ce que vous touchez, sur tout ce que vous faites. Je prie que la faveur de Dieu vous accompagne. Je prie que la faveur de Dieu soit sur vous. Je prie que la faveur de Dieu soit sur tout ce que vous touchez, sur tout ce que vous produisez au nom de Jésus-Christ. Et que cette faveur permette que l'on voit en vous une efficacité sans pareil, que l'on voit que vous produisez du bon. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne journée, une très bonne semaine au nom de Jésus. Amen.